Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios, la joue en solo. Alors aujourd'hui on va faire la mission numéro 6 du jeu Expédition à New Del. On va donc continuer notre aventure sur ce jeu. Nous sommes donc arrivés au scénario numéro 6. Alors j'ai déjà commencé à faire une partie de la mise en place. Je vais continuer la mise en place du jeu. Donc je vais maintenant tirer les tuiles bonus. Donc je vais récupérer toutes les tuiles qui sont dans le sachet ici, que je vais mettre dans le sac pour faire un tirage aléatoire, comme d'habitude. Alors comme à chaque fois je tire 7 tuiles que je vais placer sur le plateau de jeu. Alors première chose que vous pouvez remarquer, j'ai placé le plateau de jeu dans ce sens là. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce sens là je perds de l'espace pour moi placer mes éléments de jeu et également pour vous les voir. Alors bon bah déjà j'ai deux fois la même tuile sur la même zone. Alors 2, c'est ma troisième tuile. Alors 3, c'est une ressource gratuite. La cinquième va sur la 4 ici. Alors celui-ci me permet d'avoir un assistant en moins et c'est le 6e que je tire. Et enfin le 7e, celui-ci, qui me dit que si je défausse, je vais plutôt les mettre comme ça. Voilà, ce sera peut-être plus clair. Qui me dit simplement que si je défausse 2 cartes et je gagne un point de victoire par assistant jaune que je possède. Alors les autres tuiles que j'ai dans le sac, je vais les retirer et je vais déjà les remettre dans mon petit sac. Voilà, je vais certainement faire un cut dans la vidéo. Donc j'ai remis les assistants dans le sac, j'ai rangé bien évidemment les tuiles bonus. Je vais récupérer 5 ressources en cube que je vais mettre sur ma mine à charbon. Voilà, donc j'ai 5. Mes petites maisons sont ici. Alors mes 5 premiers personnages que j'ai débloqués au cours des scénarios précédents sont ici. Alors comme d'habitude, je vais mélanger les 5 et puis je vais en prendre 2 au hasard. Alors sachez que pour ce scénario-ci, parce que j'ai déjà lu un petit peu ce qu'il fallait faire, je vais avoir un autre personnage en plus. Donc pour les 2 derniers scénarios qui arriveront par après, il y aura 6 personnages pour les prochaines parties. Alors j'ai tiré 2 cartes, j'ai Nate Welton. Et alors, j'ai Gunda, jeune bâtisseur, qui me permet de construire un bâtiment avec une réduction de 3 pièces. Nate Welton me permet, dans l'ordre du tour, chaque joueur pioche 3 cartes et en garde une. Vous pouvez garder les 3. Je serais tenté de garder Gunda. Ça peut être intéressant d'avoir un bâtisseur. Alors les cartes qui sont ici, alors ça ce sont les cartes du scénario qui sont liées au scénario. Je vais les poser ici sur... je vais peut-être les mettre hors caméra. La carte de décompte de points de victoire juste ici. Ensuite j'ai les cartes de contour, les cartes événements. Je vais mélanger les 3 premières. Voilà. Je vais mélanger les 3 cartes du milieu. Voilà, que je repose. Et la dernière, qui est la carte numéro 2, je vais la poser juste ici. Voilà. Mon paquet de cartes, je le mets sur le côté. Je récupère les objectifs secrets. Alors là, pareil, je vais bien les mélanger. Et là, je vais en prendre une au hasard.
Allez, je vais prendre celle-ci. Et donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, en fin de partie, je gagne 2 points de victoire par... comment c'est? Construction sur une ville ayant un fanion avec un losange. Et j'ai 2 points de victoire par monolithe. Alors, cette carte-là, je vais la mettre ici, hein, pour s'en rappeler. Je vais regarder tout de suite sur la vidéo si vous voyez tous les éléments. Ouais, nickel. Alors, je vais reprendre le tableau qui se trouve ici. Donc, pour cette partie, on continue à jouer avec le même plateau de jeu qu'on avait durant le scénario numéro 5. À ceci près que parmi les 3 premières cartes, nous perdons la carte 108, on va jouer avec la carte 109. On aura toujours les 3 cartes 11 et toujours la carte 2 pour la fin. On aura bien sûr les 5 personnages et les cartes 200 à 205 sont rajoutées dans la pioche de cartes. Cette fois-ci, on démarre à Canyon Brook. Alors Canyon Brook se trouve ici. Donc je suis déjà sur une bonne ville. Et petite chose qui est intéressante, c'est que j'ai une action supplémentaire. Je rappelle, lorsque nous avons comme ceci des actions supplémentaires sur le plateau, pour pouvoir en bénéficier, il faut que nous ayons construit un bâtiment sur la ville où se trouve le cartouche. Donc nous en avons 3, nous en avons une ici et encore une ici. Pour y aller, il faudra, pour avoir ces actions-là, je vais devoir construire un bâtiment sur ce lieu-ci. Par contre, pour avoir cette action-là, je vais devoir construire sur ce lieu. Alors, tout à l'heure, en préparant le plateau de jeu, je n'avais pas remarqué dans la partie précédente qu'en fait, il y avait une route ici. Et cette route, en fait, c'est une route maritime. Et pour aller de là à là, en fait, je serai obligé de payer 6 ressources, dont la valeur des ressources doit valoir 6 pour faire la traversée. Ça, j'avais pas encore vu, donc je l'ai remarqué tout à l'heure. Et donc, ça me permet en fait de rejoindre en fait le phare de Peak Tower. C'est ça, voilà. Alors, petite autre chose aussi intéressante, c'est que j'ai déjà un monolithe à porter. Vous voyez qu'ici j'ai un monolithe. Donc mes objectifs, donc là j'ai un losange, j'en ai un deuxième ici, et le troisième, il se trouve là-bas tout en haut. Alors pour la première fois, ce sont ces bonus-là qui sont les plus éloignés sur mon plateau. Alors j'ai un monolithe ici, et le troisième monolithe se trouve juste ici au-dessus. Alors, j'ai terminé la mise en place, pas totalement. Je vais prendre les 8 premières cartes du paquet et je vais peut-être les mélanger une dernière fois, hein. Je vais simplement les prendre. Alors normalement je suis censé en garder 5 dans ma main, mais je ne vais pas les garder tout de suite parce que je vais d'abord vous lire le scénario et vous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans cette partie. Alors je vais piocher les 8 premières cartes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, donc je pioche toujours 8 cartes, mais je n'en conserve que 5. Donc il y en a 3 qui vont être défaussées. Mon deck de cartes est ici. Alors, le scénario ici s'appelle l'arrivée à Canyon Brook. Alors, la carte pour la partie solo est ici, hein. Donc je rappelle, quand il y a un fond jaune, c'est les cartes solo. Et puis c'est rappelé par le petit bonhomme avec le chiffre 1 dessus. Alors, pour la fin de partie, je vais devoir défausser au moins pour 36 pièces de valeur marchande avec ce type de marchandises. Donc, des bouteilles de vin, c'est la nouveauté de ce scénario, du pain et de la viande. Et alors, mon objectif que je vais devoir atteindre, c'est 38 points de victoire. Donc, je vais devoir arriver ici, hein. D'habitude, je dois aller beaucoup plus loin.
Ici, ce sera 38 points. Et alors, petite nouveauté également, comparé aux autres scénarios, je ne dois pas construire de tour de défense. D'habitude, je devais toujours construire entre 2 et 4 tours de défense. Ici, il n'y en a plus du tout. Je n'ai que 2 objectifs à réaliser. Fournir les marchandises pour une valeur de 36 et avoir 38 points de victoire minimum pour réussir le scénario. Voilà, je vais maintenant récupérer le livre des chroniques et vous lire l'histoire du chapitre 6. Précédemment, dès votre arrivée à Canyon Brook, vous êtes salué par Aaron Reitzke, représentant de la guilde des vignerons locales. Je vois que vous avez pris le contrôle des tours de guet. Très bien. Nos vignes ont été pillées plusieurs fois dernièrement. Si nous voulons du vin cette année, il nous faut vite collecter le raisin. Les boulangers et les bouchers signalent aussi des sabotages. Sans vin, ni pain, ni viande, le peuple va de droit à la révolte. Vous promettez de vous atteler à la tâche. Voilà. Alors, objectif principal lors du décompte final, vous devrez livrer du vin, du pain et de la viande. Si vous livrez pour 8 pièces de valeur marchande, marquez 6 points. Alors là, ça c'est pour la partie multijoueur, donc je vais abandonner la lecture de ça. Alors vous devrez livrer pour 36 pièces de valeur marchande avec ces marchandises, mais cela ne vous rapportera pas de points. Après le décompte final, vous devez avoir au moins 38 points de victoire. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte. Voilà. Alors, je vais maintenant résumer le tour de jeu. Donc, la partie va durer l'équivalent de 7 manches. Pendant les 7 manches, je vais avoir 6 actions. Il y a 6 actions qui vont se déclencher. Les 6 actions sont résumées ici au milieu de notre plateau de jeu. Notre plateau est également une zone de production de ressources. Et chaque ressource que l'on va produire vaudront la valeur qui est indiquée sur la carte et représentera la ressource qui se trouve dessus. La première action que l'on va faire, c'est révéler la première carte qui se trouve ici et activer les effets qui s'y trouvent. Ensuite, la deuxième action qui va se déclencher, c'est de programmer les actions qu'on va faire durant notre tour. Donc nous avons 2 jetons avec des chiffres 1 et 2 et nous allons programmer en fait nos actions. Lorsque vous mettrez le pion numéro 1, c'est celui-là qui se résoudra lors de la phase 4 du jeu. Le 2 suivra, etc., etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prévoir déjà, avant de construire un bâtiment, déjà de programmer la ressource d'un bâtiment et de prévoir éventuellement comme ça sa construction avant tout. Voilà, ça c'est une idée comme une autre. Troisième action, c'est de révéler des assistants qui sont dans le sac. On en révèle toujours 4 que l'on placera à côté de la carte événement qui aura été tiré. Il y aura déjà des assistants qui seront imprimés sur les cartes. Il suffira juste de les rajouter à côté. Et suivant les assistants que l'on aura tirés, si on fait des productions de ressources avec nos bâtiments, on regardera si on réussit ou pas les productions. Quatrième action, on résout les actions de nos pions. Donc là, je vous ai dit, vous placez vos pions en commençant par le premier, puis le deuxième. On a 2 autres pions qui se trouvent là au-dessus. Pour le débloquer, il faudra d'abord faire l'action qui se trouve ici. Le jeton numéro 3 se débloquera pour 7 pièces, tandis que le jeton 4 se débloquera pour 13 pièces. Mais en plus de ça, on aura 3 points de victoire en plus. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeton 3 en premier, vous pouvez, si vous avez les moyens de le payer, aller l'occasion d'aller chercher le jeton 4 et avoir déjà vos points de victoire. Donc ça c'est pour l'explication. Alors 5, action 5, vous avez droit à une action de construction en plus. Donc vous pouvez, si vous avez les moyens de construire une carte supplémentaire, donc ça vous pouvez le faire.
Et enfin, ou alors vous pouvez, piocher 2 cartes pour dire d'avoir plus de choix dans votre main au niveau des bâtiments, ou alors si éventuellement vous cherchez un type de bâtiment qui va produire un type de ressources. Vous voyez qu'ici, en fait, nous avons 3 ressources très particulières. C'est des bouteilles de vin, donc ça c'est ce qui va arriver avec les nouvelles cartes qui vont entrer en jeu. Le pain et de la viande, donc il va falloir chercher des cartes qui vont nous produire du pain et de la viande. Et enfin, la dernière action, l'action 6, c'est activer toutes les cartes noires qui auront été posées. Alors toutes les cartes noires vont être posées ici sur le côté et on résoudra chaque carte que l'on aura posée ici. Certaines cartes n'auront pas de résolution, ce sera un effet permanent, notamment certains bâtiments qui peuvent nous permettre d'avoir des assistants permanents en plus durant la partie. Alors nous avons 2 petits jetons qui sont ici, hein. Alors les 2 jetons qui sont là, le premier nous permet en fait de voyager, de construire en fait jusqu'à 2 distances. Si vous construisez sur la ville qui se trouve à côté, donc là je vais prendre l'exemple ici, si je construis ici, je peux gagner la tuile qui est en bonus juste à côté. Si je construis à 2 distances, donc je pourrais éventuellement construire ici à 2 distances, je ne gagnerai pas de bonus car c'est ce qui est marqué dessus. Si je décide d'améliorer ce jeton, à ce moment là à 2 distances je pourrais toujours gagner le bonus tuile et je récupère toujours le bonus qui est adjacent à un bâtiment. Donc là cette tuile ci je la récupérerai avec le bâtiment là et éventuellement celui-là, mais par contre celui-là n'est pas relié à cette tuile ci, hein. Qu'est-ce que je disais aussi, et je peux aller jusqu'à 3 de distance. Disons que c'est une action qui pourrait être intéressante dans ce scénario-ci, car j'ai eu le temps un peu d'analyser le plateau de jeu avant la partie, et je me dis que peut-être améliorer cette action serait un plus. Et enfin, le deuxième petite amélioration qui se trouve là, c'est lors d'une production, de réduire de 1 la présence d'un assistant, mais pour cela il faudra que je défausse 3 cartes. Donc ça coûte cher, par contre si vous l'améliorez ça passe à 2 cartes. Malgré tout ça reste quand même encore très cher, à moins que vous fassiez énormément de pioches de cartes. Ce qui est possible, hein, puisque il est possible ici via cette action là de piocher énormément de cartes et d'en gagner lorsque vous allez construire certains types de bâtiments. Là par exemple cette action va vous permettre de piocher des cartes par assistant jaune que vous aurez, mais il faudra prévoir de faire cette action là. Voilà, j'ai terminé les explications. Nous pouvons passer à la partie, et première chose que je vais faire maintenant, je vais regarder en fait les cartes que j'ai dans ma main, voir plus ou moins qu'est-ce qui peut rester dans ma main et qu'est-ce que je peux défausser. Alors déjà j'ai un abattoir qui me donne de la viande, ça peut être intéressant, et j'ai une boulangerie. Donc ces 2 cartes là pour commencer peut être intéressantes. Alors je vais regarder quel type de chaînage on peut réaliser. Donc là il faudra des vaches, et là il me faut de la farine et du charbon. Bon, le charbon j'en ai déjà, par contre je n'ai pas de vaches ni de farine. Alors je serais tenté de défausser. Allez, l'armurerie, celui-ci et celui-là ne sont pas intéressants. Donc ce que je vais faire, ces 3 cartes là, je vais les défausser. Voilà, je ne les garde pas, je les mets face visible sur le côté de mon plateau. Voilà, j'ai terminé la mise en place, donc on va pouvoir passer maintenant à la partie. Alors phase 1, on révèle la première carte événement. Alors
Ben, ça commence bien, c'est les vignobles. Alors les vignobles, révéler donc les cartes 206. Alors je les ai mises où? Non, je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas ça. Ah, elles sont ici, effectivement. Voilà. Donc je récupère les cartes vignobles et en plus j'ai un nouveau personnage que je vais rajouter dans les cartes personnages. Donc j'ai Aaron Reitzke, maître guilde du Canyon Brook. Prenez immédiatement une carte vigne dans les bâtiments proposés face visible et construisez-la si vous le souhaitez. S'il n'y en a pas, révélez les cartes de la pioche jusqu'à en trouver une, puis défaussez les cartes révélées. Alors, ben, les cartes 206 sont ici révélées. Voilà. Alors ça, ce que je viens de lire ici, c'est son effet si vous le choisissez pour les prochains scénarios. Hein. Donc là, son effet ne se déclenche pas maintenant. Hein, Alors, les vignobles, donc il y a 3 cartes. Et vous voyez que le coût est variable. Vous voyez que ça part de 25, 27 à 29. Alors la particularité, c'est que... ben vous voyez qu'ici, pour produire du vin, avec celui-ci, il me faut 3 assistants bleus et c'est le maximum d'assistants bleus qu'il y a dans le sac. Donc il y a 3 assistants bleus là-dedans. Et pour l'instant, j'en ai déjà un sur cette carte-ci. Donc il en faudrait minimum que j'en tire 2 si je devais produire avec cette carte-ci. Bon, ces cartes-là, je vais les mettre sur le côté. Je les regarderai un petit peu plus tard si j'ai les moyens de le faire. Et alors à chaque fois, ça me rapportera 8 points de victoire en fin de partie. Alors les points de victoire, parlons-en vite, rapidement. Quand il y a une couronne de laurier autour des points de victoire, c'est en fin de partie. Par contre, quand ils sont comme ça, sans couronne de laurier, c'est automatique. Et ce qui va me permettre en fait d'avancer sur ma piste de score. Et en plus de ça, chaque fois que je passerai une étape... de 5 par 5, donc de 5 points en 5 points, je vais gagner 2 cartes. Donc là, à 5, à 10, à 15 et à 20, je vais gagner 2 cartes, mais à partir de 25, là, je ne gagnerai plus de cartes supplémentaires. Voilà, donc, première action. Donc, j'ai récupéré les cartes, j'ai Aaron Reitzke qui se trouve dans ma main. Éventuellement et construisez-la. Est-ce que ça veut dire donc que je dois payer son coût, hein? Ça c'est sûr et certain. Alors j'ai envie de changer un peu ma stratégie. D'habitude, ce que je fais quand je commence à jouer, je débloque toujours le jeton 3. Alors est-ce que je débloque le jeton 3 maintenant? Comme ça me donne une action supplémentaire. Et pour cela, il me faut des ressources. Il me manque 2 ressources de charbon. Ou alors, est-ce que je fais celui à 13? Donc là, j'ai 3. Donc j'ai 5. Il me faudrait produire 5. Je ne pourrais pas faire... Alors si je fais celui-là, donc j'ai 4 en plus... Mais de toute façon, non, je ne vais pas faire ça. Je vais par contre améliorer mon plateau. Et en plus de ça, ça me rapportera 2 points de victoire supplémentaires. Ça me coûtera 4 pour faire cette action. Et c'est ce que je vais faire. Alors avant de faire quoi que ce soit, je vais voir ce qui est intéressant. Donc là, j'ai 2 jaunes et un rouge. Je les ai. Allez, on va essayer de produire 4 avec lui. Et le deuxième, je vais améliorer. Je vais pas faire ça, c'est celui-là. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, maintenant, on va tirer les assistants. Donc là, j'ai mis mon pion sur une production à plus 2 assistants. Donc il me faut minimum 2 assistants, soit un jaune et un rouge, ou 2 jaunes ou 2 rouges en plus. Alors j'en ai déjà un jaune. Et bien j'ai mon deuxième rouge, donc je vais avoir mes 4 ressources noires.
j'ai un bleu. Et j'ai de nouveau un rouge. Voilà. Alors, donc, mes 4 assistants ont été tirés. Alors, je résous maintenant mes actions. Donc là, je suis à la phase 4. Donc, je produis 4 ressources. Alors, mes ressources sont ici. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais retirer un comme ça et je vais mettre un jeton 5. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, est-ce que je défausse des cartes de ma main pour faire du chaînage? Est-ce que ça vaut le coup? Et là, maintenant, je me rends compte que si j'avais fait ça, j'aurais même pu aller chercher le jeton. Ouais, je vais faire ça. Allez, je défausse mes 3 cartes qui sont ici et je gagne 4 ressources puisque je fais un chaînage au charbon. Donc là, vous voyez, j'ai le symbole du charbon. Alors, chaque fois que vous allez faire un chaînage, que ça soit avec des cartes ou des ressources, vous gagnez toujours une ressource supplémentaire parce que vous avez réalisé un chaînage. Et enfin, dernière action, celle-ci me permet de payer 4. Donc là, maintenant, je dépense 4 ressources, puisque mes ressources valent 1. Alors, je vais mettre les jetons ici sur le côté, hein. Ce sera plus simple. Voilà. Et donc, j'améliore mes actions plateau. Donc, je retire ce jeton. Et je gagne automatiquement 2 points de victoire. 2 points de victoire. Et je pioche 2 cartes puisque j'ai atteint l'étape 5. Alors j'ai encore une boulangerie. Ça c'est pas mal. Et j'ai une bibliothèque qui me permet de piocher une carte à chaque tour. Alors je peux essayer de faire une construction. Alors est-ce que je construis ? Je serais tenté d'aller construire cette carte-ci pour avoir une carte supplémentaire. Et c'est ce que je vais faire. Allez, on va le faire. Donc je construis. Ça me coûte 4. Je prends un bâtiment. Et donc, où est-ce que je vais construire? Je peux construire ici. Alors maintenant, avec mon gros avantage ici, je vais pouvoir construire jusqu'à 3 de distance. Hein. Donc je peux construire jusque là, ça me fera marquer 3 points de victoire supplémentaires. Je réfléchis, hein. Donc là je pourrais aller jusque là si je veux. Ouais, je vais faire ça, allez. Je vais aller là, je marque un point de victoire. Et en plus de ça, donc là je suis à 3. Hein. Donc là à 3, malheureusement, je ne peux pas prendre de tuiles. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai construit. Et dernière action, j'active la capacité de mon bâtiment. Et je pioche une carte supplémentaire. Voilà. Donc vous voyez, l'action numéro 6, qui me permet de piocher une carte, va me permettre de piocher des cartes supplémentaires. Voilà. Bon, c'est un bon petit tour, hein. Malgré tout, j'ai pu faire pas mal de petites choses. Donc mes actions, je les récupère, je les mets là. Les assistants, je les retire. Et je les remets dans le sac. Et on est reparti pour un tour de jeu. Alors, on révèle la deuxième carte. Alors, plan de construction, placez 6 bâtiments de la pioche face visible. Lorsque vous construisez, vous pourrez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Alors, je vais tirer les 6 cartes ici. Alors, j'ai malheureusement pas beaucoup d'espace pour placer les cartes. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre avec mes cartes de vignoble. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Une tannerie. Un abattoir. Donc j'ai une tannerie, un abattoir qui vaut 15 me rapportera 3 points et je pourrai produire de la viande. Alors j'ai une mine de fer qui me permet de produire du fer. Un bureau de poste qui me donne un permanent bleu. Un entrepôt à charbon qui me permettra de stocker des ressources charbon
qui va me permettre de produire 2 charbons hein, sur cette carte-ci. Une mine de fer encore. Et mes 3 vignobles. Voilà. Bon, c'est pas génial comme... c'est pas top comme carte. Je pense que pour les vaches, ce sont des fermes. Hein. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est les fermes qui me donnent des vaches. Bon, les cartes que j'ai tirées vont ici. Alors, je regarde toujours les cartes que j'ai là. Ouais. Donc là, encore une fois, j'ai une mine de fer. Bon, il serait temps d'aller chercher. On va aller chercher ce nouveau... Ok, donc je programme mes actions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je défausse des cartes de ma main? Je pourrais éventuellement défausser... Allez, ces 2 cartes-ci, je vais les défausser. Donc, première action, je vais faire ça. Ça va me permettre de gagner des ressources en plus. Et donc, comme deuxième action, je vais aller ici. Voilà, pour chercher le jeton à 7. Ok, donc maintenant je révèle les assistants. Donc je tire 4 assistants. Un jaune. Alors par contre, j'ai oublié de retirer là une tuile, donc il y a toujours une tuile au fond du sac. Ensuite, un bleu, un vert et encore un vert. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ok, bon, je vais faire maintenant mes actions. Donc, j'ai dit que je défaussais. Donc, je résous celui-là en premier. Je défausse les 2 cartes qui sont là. Et je gagne 4 ressources de charbon. Alors j'en ai une de plus que je dois mettre sur une autre carte. Mais je vais pas la prendre étant donné que j'ai pas d'autres bâtiments. Alors je sais pas si je peux la gagner par contre pour la mettre sur ma mine à charbon. Hein. Normalement peut-être que je peux le faire, mais bon voilà. Et la deuxième action, je récupère le jeton 3 que je vais mettre ici et je paye 7 en ressources. Voilà. Je fais une construction. Est-ce que je peux construire? Malheureusement non. Par contre, je peux piocher 2 cartes. Donc je ne vais pas me priver, je vais piocher 2 cartes. Et enfin, dernière action, je pioche une carte avec mon bâtiment. Voilà. Allez, on est reparti. Ouais, c'est pas génial hein, les cartes que j'ai moi ici. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas top. Hein. Bon, je termine la fin de manche. Je révèle la nouvelle carte. Alors, phase 3. Donc, je tire 6 pions dans le sac au lieu de 4. Alors... c'est pas top. Hein. Les cartes là, elles me plaisent pas du tout. Bon. Je réfléchis, je ferai un cut dans la vidéo si je prends un peu trop de temps à réfléchir. Là, je peux faire du bois, donc là, ça peut être intéressant de faire celui-ci. Ouais. Je vais construire la scierie. Je vais faire la scierie. Ok, donc j'ai réfléchi, je vais construire la scierie. Ça va me permettre de produire du bois. Hein. Ok, donc première action que je vais faire. Alors ma scierie, j'ai une réduction si je la construis sur un point d'eau. Et j'ai des points d'eau un peu partout.
Alors, première action. Alors, est-ce que je défausse des cartes de ma main? Alors, je peux défausser ma mine de fer et ça. Alors, je vais déjà faire ça. On verra déjà un petit peu plus clair. Deuxième action, je vais construire. Et troisième action, je vais produire. Alors, lequel est intéressant? Alors, donc là, c'est 2 verts, 2 bleus. Je vais le construire ici et je vais essayer de programmer une production avec mon bois ici. Voilà. Ok. Alors, je tire les assistants. Alors, du vert. Alors, je regarde encore mes cartes. Ah ouais, il me faut 2 verts et 2 bleus. Jaune. Du jaune, du rouge, et comme par hasard, et du vert. Bon, ça ne m'arrange pas, il aurait fallu que j'ai du bleu. Ah là là, bon. Ok, donc j'ai fait la phase 3, phase 4, résolution. Alors je défausse 2 cartes. Je mets 4 ressources charbon. La ressource en trop, je ne sais pas la jouer. Deuxième, celle-ci, je construis. Donc je vais construire celle-ci. Alors je la construis sur un point d'eau. Alors, si je la construis là, hein, je vais peut-être faire ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire ça ici. Je vais récupérer l'assistant. Et, alors non, c'est pas là que je veux le mettre, c'est ici. Voilà. Alors, comme j'ai construit à 2, j'ai le droit de récupérer le jeton. Et comme je construis sur un point d'eau, je ne paye que 2 ressources. Donc, je ne paye que 2 de ma réserve. Voilà. Ah, ça c'est une chose. Ensuite, production. Alors, celui-ci me permet de payer, d'avoir un assistant en moins. Et il me manque justement un bleu pour produire dans ce bâtiment-ci. Donc vous voyez, ici j'ai mes 3 verts. Donc là j'ai mes 3 verts grâce à lui ici. Et en plus, je peux, comme il me manquait un bleu, ben celui-là fera l'affaire. Donc je défausse le jeton. Et donc je produis déjà 3 ressources dans ma scierie. Ce qui me fait 6 thunes déjà avec mon bois que j'ai ici. Ok. Alors, fin de manche. Alors, est-ce que je construis quelque chose? Donc j'ai 10. Est-ce que je peux construire? Non, je ne vais rien construire. Alors, je regarde les cartes que j'ai ici. Alors là, j'ai 15, j'ai 12... 7 minerais, non, non et non. Alors, ça va être compliqué, je pense, de faire ces trucs-là. Hein. Les cartes coûtent quand même cher. Hein. Il va falloir produire énormément de ressources, essayer d'avoir des ressources qui produisent beaucoup. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, ben, je ne construis pas, donc je repioche 2 cartes. Et donc avec lui ici, je repioche une carte supplémentaire. Alors j'ai de nouveau une belle main. Alors... Ah, ça peut être intéressant maintenant. Celui-là me donne de la farine et lui, il me donne ça pour faire du pain. Ça peut être intéressant. Ouais. Alors ces deux-là ne m'intéressent pas. Ok. Fin de la 3e manche, 4e. Alors, prenez 4 bâtiments de la pioche face visible.
1, 2, 3 et 4. Ouh là là. Alors, des vignes. J'ai enfin une vigne ici, mais ça me rapporte un point de victoire. Le bureau de poste qui me donne un permanent jaune. Alors, est-ce que j'ai pris le point de victoire qui était ici? Je crois que c'est là-dessus que j'ai construit, mais j'ai pas pris le point de victoire. Ouais, voilà, c'est fait. Ok, bon, programmation. Je vais... Donc là, maintenant, j'ai 2 verts et un bleu. Je pourrais essayer de produire 3 avec celui-là. Mais non, je vais d'abord faire ça. Je vais défausser ces 2 cartes-là qui ne m'intéressent pas. Ensuite, comme deuxième action, j'avais dit que je ferais quoi? Je serais tenté de... Allez, on va aller chercher le... Le 3e jeton, j'aurai 3 points, donc j'aurai 2 cartes supplémentaires. Et comme dernière action... comme dernière action, c'est pas évident. Je vais construire. Ouais, mais non, je peux pas. Parce que si je veux, je voulais récupérer ce... Mais... Allez, je vais faire l'action qui est ici en 3e pour piocher des cartes. Voilà, alors je tire les assistants. Rouge, jaune, bleu et le dernier, un vert. Ok, alors... donc dans l'ordre, celui-là, je récupère, donc je défausse 2 cartes, je repioche 4 ressources en charbon et je mets une ressource sur ma scierie. Ensuite, action 2, je récupère le jeton 4, donc je paye 13, donc là j'ai 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. En plus de ça, je gagne 3 points de victoire, donc je passe à 10 et je pioche 2 cartes. Voilà. Et enfin, action 3, donc celui-là, je récupère et je gagne 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et enfin, ça c'est plutôt pas mal ça. On va faire un beau petit combo ici, vous allez voir. Donc l'action ici, je construis. Donc je vais construire une ferme à bétail. Comme ceci. Ça va me coûter 3. Et je vais la construire. Alors là, je peux le construire ici. Ça me permet de gagner, mais je vais le construire ici. Pourquoi je le construis là? D'abord parce que j'ai le bonus avec la prairie qui est dessus. Et en plus, j'ai un monolithe. Et je prends la tuile qui est ici. Alors, qu'est-ce que je peux garder comme carte? Celle-là ne m'intéresse pas. Les tours de guet ne m'intéressent pas non plus. Donc ces 2 cartes-là, je les défausse. Et je gagne 3 points de victoire supplémentaires. Et donc je passe à 13. J'ai terminé.
phase, ici je pioche une carte supplémentaire. Voilà. Et j'ai terminé. Alors, les assistants. Alors, 5, manche 5. Alors, fin de manche, prenez un assistant du marché, remettez l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez, il redevient alors disponible jusqu'à la fin de la manche. Ok, bon, ça je vais essayer de ne pas l'oublier parce que c'est quand même une action que je loupe assez souvent. Alors, l'abattoir. L'abattoir, il faut que j'arrive à le construire maintenant. C'est celui-là que je vais essayer de faire. Parce qu'il me faut produire les... je vais essayer de commencer à faire des productions avec mon ami ici. Alors, il me faut 19 en thunes. Alors, j'ai un jaune, un vert, 2 rouges et un bleu. Alors, est-ce que je tente des productions? Alors, est-ce que j'ai des cartes jaunes? Non. Alors, ce que je vais faire, je vais meuler mes cartes. Et je vais essayer de tirer des cartes. Je vais faire donc cette action-ci en premier. En 2, je vais faire des productions. En 3, je vais également produire avec... je vais également produire avec lui, mais est-ce que c'est intéressant de le faire? Allez, oui. Et en 4, quoique non, je vais faire celui-là. Et en 4, je vais... en 4, je vais... Allez, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Très bien. On tire les assistants. Un jaune. Un bleu, bon, c'est top pour ma ferme à bétail. Un autre bleu. Et un vert. Et alors là aussi c'est pas mal parce que j'ai mes 2 jaunes et 2 rouges. Donc là c'est pas mal aussi. Donc je produis surtout en fait. Alors première action c'est celle-ci. Je récupère... Je garde une carte, donc je garde l'abattoir et toutes ces cartes-ci, je les défausse. Donc il y en a 5. Je repioche 5 cartes et en plus je pioche 3 cartes supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5 plus 3. 1, 2 et 3. Alors on va essayer de voir si on arrive à avoir... Oh, ça c'est pas mal. Ouh là là, ça c'est beau ça. Il y a 3 belles petites cartes ici que je vais utiliser pour faire du chaînage. Ok, alors, donc ça c'est la première action. Deuxième action, c'est ici. Je produis donc 2 ressources de bétail, comme ceci. Et puis je vais défausser 3 cartes pour faire du chaînage. Donc je retire, ça m'en fait 4, donc je prends un jeton 5 et je remets une ressource. Donc là, j'ai 12 ressources, 12 bétail. Voilà. Et j'ai oublié, j'ai encore mon ami ici, Gunda, qui peut faire -3. Ok, ensuite, action 3, je défausse 2 cartes. Et je défausse ces 2 cartes-ci. Voilà, pour 4 charbons, pour faire 4 charbons et 1 de bétail. Ok, et ensuite, action 4, je fais 3 charbons. Alors, est-ce que je peux défausser une carte? Ben oui, je peux faire ça ici. Et je gagne 2 ressources supplémentaires. Parfait. Alors, maintenant, est-ce que je peux construire mon abattoir?
très certainement, puisque j'ai assez de thunes maintenant, vu que j'ai 14 avec celui-là, plus 2 ressources ici, donc je vais dépenser toutes mes ressources qui sont là. Voilà, donc je paye 14. Alors là, je suis dans l'action, la phase 5, hein. Donc je construis un abattoir. Voilà, alors je le construis ici, ouais, allez, on va le faire là. Donc ça me coûte 16 et je vais le construire à un endroit qui me permet de récupérer des points de victoire en plus pour la fin de partie. Donc je rappelle, j'ai ça ici. Alors je vais ici, je vais aller là et je récupère la tuile qui est là. Donc je rappelle, hein, j'ai 2 distances là, voilà. J'ai ça et... Ah, c'est dommage, j'ai pas mes 3 charbons. J'ai pas mes 3 bois pour ça, c'est dommage. Alors donc là j'ai dit j'ai 2 points de victoire et je repioche 2 cartes. Voilà. Et je repioche une carte avec cette carte-ci. Voilà. Et je me rends compte que j'ai encore construit... J'aurais pu utiliser Gunda, mais je ne l'ai toujours pas fait. Alors, fin de manche. Donc je retire tous mes assistants. C'est dommage, hein. Là je pouvais faire des beaux points de victoire. Ok, alors, nouvelle manche. Alors ici, piocher 3 cartes ou gagner 2 points de victoire. Est-ce que je pioche des cartes ou je gagne 2 points de victoire? Alors j'ai 2 jaunes et un bleu et un vert de dispo. Donc je serais tenté de tenter celui-là, de faire ma ferme. Alors est-ce que j'ai des cartes? Non. Par contre, je vais essayer de refaire du chaînage. Alors je vais repiocher 3 cartes, hein. C'est beaucoup mieux je pense. Ouais, bon. C'est pas top. Ok. Alors, j'ai 3, 4, 5, 6 points en plus. Donc je passe à 21. Il me faut encore 17 points. Et il me reste 2 tours de jeu. Ça, c'est la dernière carte, hein. Mais par contre, je ne produis pas de ressources ici. Pas encore. Alors, première action. Première action, bah, je serais tenté de faire... Alors, est-ce que je vais là en premier ou pas? Ouais, je vais faire ça. Ça me permettra de... À moins que non, je vais faire ça ici d'abord. Je vais meuler ma main parce que les cartes qui sont là ne me plaisent pas. Ensuite, action 2. Il faut que je produise des marchandises. Alors, je vais faire 2 comme ça. 3, c'est 2 verts et l'abattoir, c'est quand même cher payé, hein. Alors, 2 verts, 2 bleus, je vais faire ça. Pour en produire qu'un seul, c'est dommage. Et celui-ci, allez, je vais faire en 4 celui-là. Non, en 4, je vais faire ça. Voilà. Ok, alors... les assistants. Un rouge. Un bleu. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai oublié de prendre l'assistant à la fin de la manche précédente. Je fais jamais attention à ce genre de détails. Alors par contre, ma ferme ici... Oh. Ok. Donc là, je vais produire du bétail. Et je vais faire du bois également. Ah, mais le bois... Bon. Alors, première action ici. Je défausse. Qu'est-ce que je garde dans ma main?
Je garderai bien. Allez, je vais garder le moulin. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes que je défausse. Et j'en pioche 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hein, je rappelle, donc j'ai défaussé 7 cartes. J'en reprends le même nombre. Plus 3, donc je suis à 10 cartes. Donc ça c'est ma première action. Ouh là là, ouh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Et je vais faire ça ici pour les points de victoire aussi. Hein. Et là, pour faire du bétail supplémentaire. Ouais, ça va être bien. Ok, alors deuxième action ici, j'ai donc je produis 2 bétail. Je défausse ma carte qui est ici et je fais un chaînage, donc je gagne 2 bétail. Voilà, c'est terminé. Ensuite, action 3 pour ma scierie. Alors, ma scierie, j'ai 1 de moins. Et ça tombe bien, ben, j'en produis 1. Donc ça, c'est bon, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que je construis celui-là ? Je vais garder celui-là. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je défausse 5 cartes vertes pour faire un chaînage sur celui-là. Donc, je gagne 6 ressources. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et enfin, le dernier, celui-là. Je défausse 2 cartes de ma main. Alors, je vais défausser ces deux-là. Je gagne 4 charbons. Voilà. Et je mets la dernière sur mon abattoir. Ok. Alors, je défausse 3 ressources ici. Donc, je fais de la monnaie, j'en récupère 2. Et je gagne 1 point de victoire par assistant bleu, plus 2 points. Donc, je gagne 5 points de victoire. Et je passe à 20, je gagne 2 cartes supplémentaires. Alors, j'ai dit que j'allais faire une construction supplémentaire. Alors, construction, je vais faire celle-ci, donc une autre ferme à bétail, que je vais mettre juste ici. Ça me coûte 2, donc je paye avec 2 ici. Voilà, et je vais la construire. Juste là, et je gagne un point de victoire. Alors là, j'ai gagné mes 2 points tout à l'heure. Alors, je vais devoir construire une dernière... Je vais essayer de faire une dernière construction. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 avec 3, donc ça fait 12. Pour 12, et là, ça me rapportera 4 points de victoire en fin de partie. Ouais. Alors, donc là, j'ai fait une construction en plus, et là, je pioche une carte avec ma dernière carte qui est ici. Ok. Alors, les abattoirs. Alors, bien évidemment, hein, j'ai toujours ces cartes-ci hein, que j'ai complètement laissé tomber. Hein. Le vignoble, éventuellement, mais ça coûte hyper cher. Ah, les vignobles, ils sont bien, mais ils coûtent cher, quoi. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de... Alors, je récupère tout ça, je les remets dans le sac.
fin de tour. Donc eux, ils reviennent ici. Je révèle la dernière carte et je tire 6 assistants pour la dernière manche. Et à la fin de la partie, j'ai droit à faire un chaînage sans bonus. Ok. Bon, on est parti, hein. Ok, bon, je vais essayer de faire un maximum pour avoir... pour faire l'abattoir. Et je reste persuadé que je dois fournir toutes les ressources qui sont ici, hein. Je peux pas en fournir une. Bon. Alors, j'en ai un de chaque. Alors, je vais faire ça pour lui. Alors, d'abord, je vais faire celui-là. En deux, je vais faire celui-là. Parce que je vais en garder un, je vais en tirer et je vais reprendre cette carte. Allez, il faut espérer. Alors, j'ai un vert. Ouais, je vais faire ça. Et en 4. Et en 4. Allez, je vais faire celui-là. Quoique j'ai droit à un chaînage en plus en fin de partie. Est-ce que j'essaye de construire un bâtiment? Alors j'ai 8 ici. Ah, attendez, 8. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 8, 17. 17 et 3, 20. J'ai 20. Est-ce que je pourrais pas faire un vignoble? Il me faudrait 5 ressources en plus. Ben je vais en avoir 4. Je vais en avoir 4. Et si je récupère des cartes comme ça, ouais, je vais pouvoir construire même. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on tente? On tente la chance ou pas? Où est-ce que je fais une construction? Oh là là, je sais pas quoi faire. Je vais... De toute façon, il faut que je fasse du bétail. Il faut que je fasse du bétail. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Allez. Je tire 6 assistants. Du bleu, ça c'est bien, ça c'est bon ça. Du jaune, alors un rouge, ça c'est bon aussi ça. Un autre rouge, un vert et pour terminer encore un vert. Voilà. Ok, bon, on va essayer de clôturer en beauté. Donc, première action ici, je garde une carte en main. Donc là, je vais garder laquelle? Je vais garder la... Alors là, je vais garder celle-là parce que je vais faire du chaînage avec. Donc là, j'en défausse 4. Et j'en pioche donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je redresse mon assistant. Alors, ça tombe bien. Voilà, j'ai quand même... du choix, je vais même pouvoir faire du chaînage en plus. Je vais même pouvoir faire du chaînage avec ma scierie. Alors, la fonderie en plus, voilà, donc je vais la mettre avec mes cartes qui se trouvent ici, voilà. Ensuite, en 2, je défausse 2 cartes. Je défausse ces 2 cartes-ci, mes 2 forteresses qui ne me servent à rien.
Et je gagne 4 ressources de charbon. Alors je vais faire de la monnaie, hein. Donc là je fais un 5. Pareil, je vais faire 5 avec ceux-là, histoire de voir un petit peu plus clair, voilà. Ok. Et je gagne une ressource supplémentaire que je vais mettre dans l'abattoir. Ensuite, en 3, la ferme à bétail. Ma ferme à bétail va me produire, donc là c'est une ressource. Et je vais mettre les 3 cartes qui sont ici en chaînage, ce qui me fait 4 ressources. Et je vais mettre un 5 directement. Voilà. Et enfin, celui-ci, qui va m'en produire 2, puisque j'ai réussi à en faire. Et il n'y a pas de chaînage. Voilà. Alors, dernière action, c'est une construction. Alors, j'ai dit que j'allais construire quoi? Je vais construire... Alors, celui-là ne me rapporte que 6. Alors, 25, 27 ou... alors, donc j'ai dit que j'allais... Alors, si je marque 8 points, là, je passe à 29. Et il y a moyen de passer... Je pense qu'il y a moyen. Alors, donc c'est 25. Là, j'ai combien? Donc là, j'ai 13. 13. Et ma scierie m'en donne 8. Donc ça fait 21. 21 moins 3, ça fait... 21 plus 3, pardon, ça fait 24. Donc il faudra une ressource que je devrais choper dans le bétail. Alors, donc il y a une ressource ici que je vais devoir prendre. Attendez. Donc ça, c'est mon vignoble. Ok, je vais donc le construire. Alors, les cartes qui sont là, je les remets ici. Donc, je vais construire celui-là. Donc, ça me fait 2. Plus 13, ça fait 15. Attendez. Non, 2 plus 12, ça fait 14. 14 plus 8, ça fait 22. Et le moins 3, ça fait 25. Donc j'ai mes 25 ressources que je défausse. Ok. Ensuite, donc là j'ai fait ça. Alors je vais construire et je vais le construire ici, ce qui me rapporte 3 points de victoire. Ensuite, donc là j'ai fait ma construction. Là je pioche une carte supplémentaire. Voilà. Alors j'ai droit à du chaînage, mais sans bonus. Alors, chaînage. Je mets mes 5 ici, je mets mes 5 juste ici. Ensuite, je défausse 2 cartes comme ceci et je fais du chaînage sur ce bâtiment. Et les 2 dernières cartes ici, elles ne me servent à rien. Voilà. La manche est terminée. On va passer au décompte des points de victoire maintenant. Normalement, ça devrait passer, je pense. Alors, je dois fournir donc pour l'équivalent de 36 en nourriture. Donc là, je l'ai en viande. Donc là, ça fait 5 x 4, 20. Et il me manque 16. Donc j'ai 4 ici qui fait mes 36 nourritures. Donc j'ai fourni mes 36 nourritures. Ensuite, je vais calculer maintenant les points de victoire
de mes bâtiments. Donc j'ai 3 plus 1, 4, 5, 6, plus 8, 14, plus 1, 15. Donc 24 plus 15, 39. Cocorico, j'ai gagné. Et enfin, nous allons calculer les points de victoire qui sont sur les bâtiments. Donc là, ces deux-là et celui-là, ça fait 5. J'ai un point supplémentaire. Et ici, j'ai 12, ce qui me fait 2 points de victoire supplémentaires. Voilà. Eh ben, c'est top, hein. C'est une belle petite partie. Je finis à 42 points. J'ai fourni la nourriture. Alors par contre, hein, je ne sais pas si je devais fournir toutes les nourritures. Alors je vais relire quand même la carte. Défausser au moins pour 36 pièces de valeur marchande avec ce type de marchandises. Alors est-ce que ça veut dire que je dois fournir toutes les marchandises qui sont dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fourni pour de la viande. En tout cas, la viande a été fournie. Et j'ai fourni pour 36. Donc normalement, c'est bon. J'ai validé l'objectif. J'ai réussi la partie. Et ça, on ne l'enlèvera pas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. C'était la mission numéro 6, pardon. Donc là, j'ai terminé. Épilogue à lire avant la fin de la partie. Vous découvrez que c'est l'ordre des ombres qui pille la vigne et vole les provisions que cherchent ces fanatiques. C'est en tout cas mauvais signe, nul doute qu'ils chercheront à faire échouer votre expédition. Voilà. Bon. Avant de savoir si... j'ai eu raison de ne faire qu'une seule ressource, hein, qui était ici, fournir qu'une seule ressource. Je vais continuer à relire les règles parce que j'ai vraiment un doute par rapport au texte de la carte. Mais je considère que j'ai rempli les objectifs. J'ai rempli les objectifs et j'ai les points de victoire en même temps. Voilà, passez au chapitre 7. Ok, voilà. C'était Expédition à New Del. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des petits renseignements sur la façon de jouer au jeu, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo. Sachez qu'il y a déjà les 5 premiers scénarios qui ont été déjà filmés. N'hésitez pas à aller voir les autres parties. Passez une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne matinée, ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Amusez-vous bien, profitez-en et à très bientôt. Allez, salut!